Arnaud, t'avais pas un Arnaud Découpe Marvel à enregistrer là? Ouais, ouais, je suis en train de le faire. J'y pense. Je pense fort là. Je pense très 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 fort. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr. Et non, vous ne rêvez pas, il y a désormais deux Arnaud à la rédaction, mais il y a une petite nuance entre nous deux. Je suis Arnaud Cookie, ancien rédacteur en chef du Daily Marvel, et je suis venu rendre visite à ce cher Arnaud Kikou. Et j'ai appris par la même occasion que depuis quelques mois, il s'était mis à lire du Marvel, très bonne initiative, et je me suis dit, eh bien pourquoi ne pas lui faire lire un personnage qui est sain d'esprit comme jamais, à savoir Moon Knight. Alors d'abord, salut Arnaud, ça va? Ça va, merci. Donc Moon Knight, c'est un personnage qui est apparu en 1975, mais j'avais pas envie de lui faire relire ces vieilles histoires, donc je suis allé chercher le run de Jeff Lemire. C'est un run qui est sorti pendant la période All New, All Different Marvel, l'un des innombrables pseudo-relaunch de Marvel de ces dernières années. C'est écrit par Jeff Lemire et dessiné par Greg Smallwood, et c'est un run particulier de 14 numéros dans lequel l'auteur va embrasser complètement la nature psychotique du personnage, c'est-à-dire que Mark Spector a embrassé, en plus de l'identité du Moon Knight, plusieurs autres personnages civils pour protéger son identité, sauf que le personnage du coup les a adoptés et souffre d'un trouble de la personnalité multiple, et c'est vraiment ce côté-là que Jeff Lemire veut aborder dans ce run. Et alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Arnaud? Bah écoute, je vais être assez concis et bref. J'ai trouvé que c'était bien, vraiment très sympathique. Bon, faut dire que quand tu me donnes un bouquin avec le nom de Jeff Lemire dessus, je pars avec des a priori plutôt positifs, vu le travail qu'il avait pu faire avant chez DC Comics, notamment sur Green Arrow. Donc j'étais assez content de le retrouver là sur le travail de Marvel. Et puis le personnage de Moon Knight, j'ai aussi quelques vagues connaissances dessus, et notamment sur beaucoup qui blaguent un peu sur le fait que c'est un peu le Batman de Marvel. Alors certes, il y a des aspects, le côté un peu grounded, c'est des choses que j'apprécie chez ce personnage, mais qui ne sont pas forcément exploitées dans cette histoire. Et il y a aussi des différences notables qui font que j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai découvert avec lui. Donc là, dans l'histoire de Jeff Lemire, le topo de base, c'est que ce Mark Spector, ce Moon Knight, se réveille dans un hôpital et va découvrir, en tout cas c'est ce que l'auteur veut nous faire croire, que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu, même toutes ces histoires passées, en fait, se sont jamais réellement passées, mais seulement dans sa tête, qui s'est créé toutes ces autres personnalités qui l'ont accompagné dans ses aventures précédentes. Et à partir de ce moment-là, en fait, Mark Spector va mener une lutte dont on ne sait pas tout de suite si elle est intérieure ou si elle dépeint des événements réels, pour retrouver sa vie et se défaire en fait du dieu égyptien Khonshu, dont il est le servant. Donc il y a toute une épopée comme ça qui s'inscrit, où justement on flirte entre réalité et fiction, en jouant avec les thèmes de la folie. Donc c'est un mélange qui est assez psychédélique, assez barré, et aussi dans la mise en scène, clairement. Donc ça dure que 14 numéros, j'étais plutôt assez content, parce que c'est une lecture qui fait, c'est sur 3 parties, c'est un arc, enfin une histoire complète vraiment. Donc vraiment pas mal joué de sa part. Et il y a toute une galerie de personnages secondaires qui naviguent, dont les personnalités les autres personnalités de Moon Knight, qu'on apprend à découvrir sur le tas, et enfin de ce que j'ai pu voir, vu qu'on retrace jusqu'aux premières origines de Mark Spector, c'est pas des personnages qui me semblent avoir été créés récemment. Oui, tu fais très bien de mentionner cette galerie de personnages secondaires qui accompagne Mark Spector dès le premier numéro, puisque ce ne sont pas des personnages nouvellement créés, mais ils existent donc depuis la création de Moon Knight par Doug Moench. Donc il faut savoir que c'est des clins d'œil en fait à toute l'histoire du personnage, puisque Marlène, qui est la fille de l'archéologue qui se fera tuer par Bushman, a une histoire amoureuse avec lui bien plus tard. Il y a aussi par exemple Steven Grunt, qui est l'un des alias que se crée Mark Spector au début, un de ses alias civils. Et donc ça permet de jongler en fait avec l'histoire du personnage, sachant qu'ils sont à la fois tous dans sa tête, et puis dans une deuxième partie, Jeff Lemire en fait aborde aussi toute l'histoire en fait du personnage au travers de flashbacks, où on rencontre en fait du coup ces personnes-là qui s'est ensuite appropriées pour les faire vivre donc dans son esprit. Ouais, il y a un autre point vraiment qui m'a plu dans cette BD, c'est l'aspect graphique forcément. Donc tu as Greg Smallwood qui est l'artiste principal, dont j'aime beaucoup le style, et notamment son envie de retranscrire des ambiances psychédéliques, où justement on navigue dans des univers un peu ésotériques, un peu nébuleux, un peu comme s'ils étaient dans une sorte d'espace avec des visions qui
sont assez fantasmés et vraiment très, très jolis. Du coup, là c'est très subjectif, mais le style en tout cas m'a vraiment plu. Mais aussi ce côté sur l'aspect des différentes personnalités de Mark Spector, sur tout l'arc central, enfin qui est au milieu vraiment de cette grande histoire, où en fait Jeff Lemire s'associe à plusieurs artistes. Donc de mémoire, il y a Wilfredo Torres, il y a aussi Francesco Francavilla par exemple. Et chaque planche dessinée par un artiste en fait correspond à une autre période et à un autre personnage que s'est créé Mark Spector. Il y a une partie qui est dédiée à Steven Grant, une autre au chauffeur, c'est Jack dont je ne me rappelle plus le nom, mais donc Jack qui est justement par Francavilla, qui a un style pour faire les ambiances un peu justement chauffeur de taxi dans une ville des années 30. Enfin, c'est vraiment à propos. Du coup, il y a une proposition qui mêle l'artistique et scénaristique. C'est pas juste un changement d'artiste parce que il y avait plus le temps de finir le numéro, et ça donne une vraie force en tout cas, parce que je trouve que personnellement, c'est la partie, en tout cas en termes d'histoire, qui m'a un peu le moins intéressé. Mais par contre, l'intérêt est renouvelé parce qu'il y a justement cette différence en termes de présence artistique qui apporte vraiment quelque chose. Vraiment, c'est une plus-value pas mal. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi sur cet aspect artistique qui est vachement travaillé, et aussi au niveau des découpages de Greg Smallwood, notamment par rapport à tout l'esprit mythologie égyptienne, puisqu'il y a beaucoup de cases qui font appel à des structures justement égyptiennes, de la forme de pyramide qui revient très souvent et qui participe à un phénomène d'ambiance que je trouve comme toi très appréciable du coup sur le titre. Mais dis-moi quand même Arnaud, ça fait quand même maintenant quelques temps que tu lis du Marvel, est-ce que tu as trouvé que ce Moon Knight c'est quelque chose qui est difficile à aborder au vu de tes connaissances qui, même si elles commencent à augmenter petit à petit, ne sont pas encore phénoménales? Alors oui et non, je dirais que non, ça m'a pas posé trop de problèmes parce que c'est une galerie de personnages qui est vraiment liée au personnage de Moon Knight, et il n'y a pas trop de références à tous les autres. C'est un titre qui évolue un peu par lui-même, mais en même temps aussi parce que le contexte de l'action a priori se situe juste dans la tête d'une même personne. Par contre, au début, c'était un peu plus difficile parce que justement, quand Mark Spector rencontre tous ces co-détenus dans l'hôpital, moi, je ne savais pas du coup qui ils étaient, et donc il faut vraiment le lire sur la durée pour replacer en fait chacun de ces personnages, si on ne veut pas d'abord aller checker une liste Wikipédia pour aller retracer qui est qui. Donc, c'était pas une lecture qui était très difficile par rapport au reste de l'univers, parce qu'il n'y avait pas de références à plein d'autres événements passés. Que ce soit donc notamment en termes de continuité Marvel ou même de la continuité de Moon Knight. Par contre, c'est vrai que pour resituer qui est qui, au début c'était un peu compliqué, mais je trouve que Jeff Lemire fait quand même un boulot assez efficace pour amener petit à petit à comprendre qui sont ces personnages, et aussi à développer les alias de Mark Spector. C'est fait au fur et à mesure, et du coup je trouve ça même assez étonnant pour un run assez récent, qui arrive en fait à proposer presque une origin story, mais vraiment étalée sur 14 numéros, parce que maintenant je pense que j'ai quand même une compréhension globale du personnage, et du coup ça me donne clairement envie d'aller lire ces anciens faits. Très bien, très bien. Et bien, puisque cette lecture t'a visiblement plu, je ne saurais que te conseiller de te pencher aussi sur le court run de Warren Ellis sur le personnage, qui était venu quelques années plus tôt avec l'initiative Marvel Now. Donc c'est de Warren Ellis avec Declan Shalvey au dessin, puis c'est aussi c'est cette ambiance-là vraiment axée sur la folie que Jeff Lemire a repris clairement, en reprenant même le design de Khonshu que Shalvey a mis. Et du coup, si les lecteurs sont intéressés par le run de Jeff Lemire sur Moon Knight, on vous rappelle que Moon Knight c'est disponible chez Panini, il y a le 3e tome qui vient de sortir, donc là le run complet est disponible en français. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre et qui sont prêts à se lancer dans la VO, Moon Knight a une nouvelle ongoing avec l'initiative Marvel Legacy, donc c'est écrit par Max Bemis et dessiné par Jason Burrows, et en termes d'ambiance c'est dans le même style. C'est sûrement moins psychédélique que le run de Jeff Lemire, mais ça reste quand même assez sombre et ça colle assez bien au personnage. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Comics Blog pour une prochaine vidéo de Arnaud découvre Marvel. Il y aura peut-être Arnaud Cookie, il y aura peut-être pas Arnaud Cookie, ça dépend, c'est vous qui décidez. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.